Et bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous allons parler aujourd'hui de psycho-énergie. On va aller voir comment allier le mental, le corps, le cœur, l'énergie et comment justement ça peut amener à retrouver un équilibre intérieur. Donc je suis ravi de recevoir Corinne Deilly. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. On est parti pour plusieurs vidéos ensemble. Et Ouais, on va essayer. Ouais. c'est parti, hein, avec, parce que tu as un parcours riche et justement tu as plusieurs propositions. Et on va aller voir aujourd'hui la psycho-énergie. Et Anna, merci d'être là encore. On a fait une vidéo ensemble sur ton parcours aussi, sur la présentation de Nutrimante. Mais tu t'intéresses aussi à la psycho-énergie, je pense. Eh bien, on va pouvoir. À la présentation du Pianto. Et voilà. Ah, tu as retenu le T'as vu Pianto. Alors ça, c'est un private joke. Ouais, c'est exactement, mais Il fallait regarder l'autre interview de Voilà. Anna, justement, pour ça va être le comprendre. fil rouge. Voilà. C'est ça. On a toujours un fil rouge, d'ailleurs, c'est vrai. Mais bon, le Pianto, ben ça, il faut savoir ce que c'est. Si vous mettez en commentaire ce que c'est le Pianto, ben, vous avez gagné quoi on vous le dira après. Donc Corinne, toi, c'est vrai que tu es psycho-énergéticienne, tu aimes bien allier l'âme et le corps, l'énergie. C'est quoi ton parcours en fait? Qu'est-ce qui t'a amené déjà à être psycho-énergéticienne en fait? Alors, pour faire rapide, on va essayer, parce que c'est tout un parcours de vie. C'est vrai que j'ai commencé par des études de psy, Ouais. voilà, quand j'étais plus jeune à la fac de Nanterre. Et puis petit à petit, alors je me suis jamais installée en tant que psychologue. J'ai eu mes filles et bon, voilà, peu importe. Je suis arrivée dans la région et puis j'ai vécu ma vie. Je faisais plein de métiers différents, des choses vraiment différentes. Ouais. Et puis un jour, donc ça c'est le côté psycho. Et un jour, je suis comme dans la vie, ça peut arriver. Donc j'ai divorcé. Donc je me suis séparée du père de mes filles. Et ça a été assez compliqué et difficile. Et une bonne amie me donne un nom avec un monsieur qui est maintenant décédé, qui était devenu après mon père, j'allais dire mon père spirituel, voilà, monsieur Bidu. Et qui était, qui me dit, va voir, il fait des trucs bizarres. Énergétique. Ouais, bizarre, tu vois. Ouais, mais quand on n'arrive pas à expliquer l'énergie. Ouais, exactement. À l'époque, c'était un peu comme ça. Alors, de toute façon, il utilisait un peu la kinésio, mais c'était vraiment, ça remonte à quelques années maintenant, hein, donc une vingtaine d'années. Donc, j'y suis allée, mais vraiment, j'avais peur, j'étais là. Je disais à tout le monde, je vais aller voir quelqu'un, mais si je tombe dans une secte, c'était vraiment le truc. Et ben, voilà, t'as toujours peur. Un peu. Enfin, moi, en tout cas, j'étais toujours sur la peur, en tout cas. Et puis dès la première séance, il m'a fait faire des mouvements oculaires, des choses comme ça. C'est quoi ce truc, quoi? Ah ouais. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un bien-être dans mon corps, tu vois. Je suis ressortie, j'avais la banane. J'ai dit, alors là, franchement. Et j'y suis allée régulièrement, donc on a travaillé. C'est vraiment un travail. Et puis petit à petit, il m'a dit, je crois que t'es prête. T'as quoi? Voilà. Prête à quoi? Il me dit, je pense que voilà, je fais des formations, des stages. Tu vas pouvoir venir explorer toi aussi ce côté et franchement incroyable. Ah ouais. Tu attendais pas, tu t'es pas dit en fait justement, tu t'es pas dit un matin je serai énergéticienne. Ah pas du tout. C'est lui mais qui pas du tout. choisi, non, pas du incroyable. tout. Enfin choisi. Je pense Oui. qu'il est oui, tout à fait. Il a vu, sans doute. Ouais, tout à fait. Et à partir de là, tout s'est enclenché comme ça, c'est-à-dire je continuais. Alors moi j'ai fait plein de choses comme métier. C'est vrai que c'est ça qui m'a nourri, qui me nourrit aussi dans mes consultations, c'est que entre-temps j'avais ouvert un salon de thé où je faisais de la restauration. Ouais, la restauration. Avant j'avais travaillé chez un notaire, alors côté très cartésien, clair aux formalités. J'ai eu mon diplôme et je suis partie de là. Moi j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Donc, Et un jour, petit à petit, donc je me suis formée à, j'allais dire plein de techniques, mais jusqu'à ce qu'un jour je dise maintenant je suis peut-être prête, même si j'ai encore par moment il m'arrive encore d'avoir le syndrome, tu sais, de l'imposteur ou de celui qui sait pas, mais ça je crois qu'on l'a régulièrement. Ouais, moi je trouve que je me dis que le doute fait partie de la vie. Je trouve que c'est salvateur de l'avoir en fait. Oui. Pas tout le temps, mais sûr, c'est toujours pareil, c'est une question de degré, mais c'est un peu comme le Pianto, tu l'en fais un petit peu. Oui, c'est ça. Ça équilibre. équilibre, exactement, voilà. Ça équilibre. Donc voilà, et donc je me suis alors, au début j'étais à mi-temps. Je recevais en consultation, et puis après je travaillais aussi dans une boulangerie bio.
Donc voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. C'est le fait d'être au service, voilà, renseigner les personnes sur des. Voilà. Donc, t'aimes bien être au contact des personnes. Oui, être au contact, oui. Moi, lui-même m'a toujours intéressé. Hein. Si j'ai fait des études de psy, alors au début, c'était peut-être pour essayer de me comprendre. Je ne sais pas si je mais voilà, de comprendre l'humain. L'humain est très intéressant. Ça m'intéresse. C'est un terrain. C'est un laboratoire énorme. Ah ouais, énorme. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu reçois en cabinet en tant que psycho-énergéticienne, mais pas que ça, mais en tout cas, dans la psycho-énergie, en fait, comment ça se passe, en fait c'est-à-dire que tu poses des questions un peu psycho ou alors je mélange les deux, c'est-à-dire que moi j'ai besoin. Alors pendant très longtemps, je niais mon côté psycho, c'est peut-être un peu, c'est peut-être un peu, je me tourne vers Anna, mais tu sais comme quand toi tu es pharmacienne, bon. On est quand même issus de carré, voilà. Oui, voilà, on a des bases. Et donc pendant très longtemps, je le niais, mais je le mettais un peu de côté en me disant non, enfin voilà, ça va pas assez vite ou ça me convient pas. Et là, j'y reviens, depuis quelques années, j'y reviens. C'est-à-dire, c'est quand même structurant, même si elle évolue, bien sûr, heureusement. La psycho, c'est pas quelque chose, on le voit bien. Par exemple, sur les enfants, moi je me souviens quand je faisais des études, donc c'était pour enfants et c'était sur l'autisme, on n'avait absolument pas le même regard qu'on l'a maintenant, d'accord ? Donc heureusement que ça évolue. Mais il y a des bases quand même, sur les interactions entre les personnes, sur qui est l'humain, comment il peut fonctionner, sa psyché, voilà, ça c'est intéressant. Et donc maintenant je m'en sers aussi, c'est-à-dire que je mélange. Oui, c'est comme je mélange ma potion, c'est-à-dire quand les personnes viennent me voir, j'ai sans doute un discours ou un regard qui est orienté vers les deux, c'est-à-dire que j'ai ce regard-là et cette écoute. Donc on fait une anamnèse, le pourquoi elle vient me voir. Et comme pour toi, parfois, c'est pas quand on décortique, c'est pas. Elle pense venir pour ça, mais en fin de compte, c'est autre chose qui est caché derrière. Enfin, caché ou qui remonte petit à petit. Non, mais c'est votre mari la cause, c'est pas vous. Oui. Ah, je le savais bien. Voilà. De chercher parfois à l'extérieur. J'ai trouvé la psycho-énergéticienne, elle est super. Oui, c'est ça. De se victimiser en se disant, mais peut-être qu'on peut revenir à l'intérieur, voir un petit peu quel est votre parcours. Enfin voilà, tout ça. Donc la psycho, vraiment, c'est un parallèle. Alors, c'est rassurant pour aussi celui qui va voir ce côté savoir que s'il n'y a pas que l'énergétique, à un moment peut-être que cet œil des psys va calmer. Voilà. Oui. Et pas laisser partir quelqu'un. Oui, tout à fait. Oui. On est allé ouvrir une porte. Exactement. Et je pense que le psy saura, en tout cas, le voir. Oui. Oui. Même si je ne suis pas psy, c'est-à-dire. Non, mais tu as des bases, tu avais étudié. Voilà, exactement. Après, je fais attention à ça parce que souvent je dis aux personnes, attention, allez voir une psychologue. Ou j'ai des amis, j'ai une amie avec qui je peux discuter aussi, tu vois, de certaines personnes ou cas où en me disant, tiens là, j'ai pas encore toutes les ficelles et je les aurai jamais, je pense. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'humain, il est tellement complexe que. On pense des fois avoir un certain regard, tu sais. Et moi, ce que j'aime, justement, c'est de pouvoir mettre plusieurs regards dessus. C'est vraiment la diversité. Donc, le corps, c'est pour ça que je reviens dessus, mais c'est vraiment important. Et j'ai réalisé ça, tu vois, il y a 2-3 jours, en me disant, mais je cherchais quelque chose de global. Et l'âme au cœur du corps, c'est vraiment le nom de ma société. Et je me suis dit, en fin de compte, moi-même, dans mon travail, je me suis rendu compte que là aussi, j'avais mis le corps aussi. Alors que pendant des années, je ne le mettais pas, en travaillant justement avec mes mains. En fait, c'est revenir à la matière. Mais du coup, dans l'énergie, tu fais quoi ? Tu poses les mains, en fait Alors, j'ai plusieurs techniques, oui. Je pose les mains, tout à fait. Je pose les mains. Je demande l'autorisation aussi, parce que c'est quand même une vulnérabilité de la personne qui vient te voir. Tu es au-dessus d'elle, la plupart du temps elle est quand même allongée, donc voilà, et puis je reçois pas que des adultes, il y a aussi des enfants accompagnés de leurs parents ou des adolescents, voilà, donc c'est tout un panel. Oui, donc je peux poser les mains, je peux faire aussi ce qu'on appelle de l'EFT, travailler, voilà, c'est pas forcément que qu'une technique. Oui, qu'une technique. Je mélange, moi j'aime bien mélanger. C'est compris, moi c'est ma passion. Mais oui, les couleurs, les multicouleurs. Exactement, moi toutes les couleurs. C'est un peu comme le piano, parce que le piano c'est pareil. Il faut savoir que le piano, tu as le magnésium, tu as le truc pour le. Mais le piano, voilà. C'est l'arc-en-ciel. Voilà, moi je fais l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. Et c'est comme les chakras, ils sont de différentes couleurs. Et quand on. Est-ce qu'il y a
ou les typologies de personnes qui viennent, ou alors des problématiques qui reviennent souvent. Oui. En fait, on va voir pourquoi en général. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des similitudes? Oui, au fur et à mesure, oui. Ouais. Par exemple, il y a alors, des gens qui vont être intéressés pour dire mais voilà, va la voir elle. alors, la plupart du temps, les personnes qui viennent me voir, ils sont en passage de vie. C'est des moments où c'est un peu douloureux, transition difficile de difficulté à vivre. Alors c'est des burn-out, mais pour D'accord. X raisons. Hein, c'est pas voilà. Et maintenant, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les personnes neuroatypiques, voilà, qui ont des façons de penser, d'interagir avec des traits peut-être autistiques ou des TDAH. Oui. Voilà, donc voilà, et ça de plus en plus. Et donc c'est plutôt un panel d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont en difficulté parce que c'est compliqué quand même cette société dans laquelle on est, et même si il y a de plus en plus d'écoute, Oui. à mon époque, enfin je suis la vieille, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on n'entendait pas tout ça, on ne parlait pas de... Et le truc c'est que les adultes, on s'est conformés. Ah ben oui. Alors, je dis on parce que je sais maintenant, après avoir vu et ressenti tout ça, que moi aussi j'ai ce côté TDAH, tu vois, mais tu te conformes et tu te mets dans une petite boîte pour correspondre un peu à ce qu'on attend de toi, parce que c'était comme ça, et peu importe. Et maintenant je sais que et donc maintenant on est plus à l'écoute de ça, on est plus à l'écoute, et donc eh bien on peut apporter un peu plus de solutions, de remèdes quoi à ça. Alors tu vois, là je reviens peut-être côté psycho. C'est vrai que maintenant on utilise plutôt le terme de TDAH, donc qui veut dire, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le trouble déficient de l'attention avec ou sans hyperactivité. Par exemple, des enfants qui ne peuvent pas apprendre sans bouger, quoi. Le fait de bouger pour eux, c'est important parce que aussi il y a une chimie du cerveau qui est différente. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Oui, mais je pense qu'on va le voir, mais pour moi, j'ai le sentiment que c'est pareil, on met des mots, mais ce que l'être humain, il est. Tu vois, je crois qu'on est tous pareils, après avec des niveaux, mais quand tu regardes l'être humain, il n'est pas fait pour rester à une classe, assise là, à écouter pendant 8 heures des trucs qui sont même pas en fait ludiques. Je crois que c'est juste ça. Le trouble d'attention, c'est qu'en fait, on est enfermé dans des choses en 2 dimensions, alors qu'en fait, on a besoin d'être en contact avec la nature et tout. Des différentes, des façons de faire. Ça déconne n'est pas adapté à tous. Non. Ça veut pas dire que c'est l'enfant qui a un problème. Non, c'est exactement ça. Je sais même pas si elle est adaptée. Je pense que l'école n'est même pas adaptée. Elle est pas adaptée à l'humain. Ça, c'est mon point de vue. Oui, mais il y a des personnes, parce qu'on en a vu autour de nous. Moi, je peux regarder même autour de moi des amis qui sont OK, ils ont réussi à des bacs plus 5 ou ce que tu veux, mais au final, c'est juste qu'ils ont su condenser leur énergie. Oui. Mais ils sont pas mieux pour autant. Non. C'est juste qu'eux, ils ont dit, OK, le monde il marche comme ça, on ferme tout, j'y vais. Oui. Il me semble. Après, moi, Oui. je vais pas dire que j'ai la vérité, Oui. mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la capacité de l'être humain, en fait, on n'est pas fait pour apprendre, pour rester comme ça. Je pense qu'on a d'autres choses à faire Là, en pluralité. au niveau, on parlait d'intelligence tout à l'heure, c'est clair, c'est pas à l'école qu'on va développer Non. l'intuition. Alors que globalement, on est des êtres intuitifs. Ouais. Mais un jour, Et tu iras à parler des l'école. émotions, c'est ça, c'est pareil Oui. aussi. On en parle. Enfin, ça commence un petit peu quand même dans les écoles ou dans certains endroits où on te demande la météo interne d'un enfant, Oui, tu c'est vois. Donc ça commence à venir. Et c'est timide, quoi. Mais Oui. ça arrive. Moi, je suis une réaliste optimiste. Ouais, pareil, ouais, bien sûr. Donc, je me dis, ça arrive. Voilà, il suffit qu'on œuvre petit à petit, et ça, il y a des choses qui se mettent en place quand même. Je crois qu'après, c'est aussi tout ce qu'on fait ensemble voilà, tous les gens qui aussi donnent l'information, qui fait que ça. On voit qu'il y a en tout cas, moi, je vois la différence entre maintenant et il y a 10 ans, en famille ou quoi, on parle de choses qu'il y a 10 ans, on n'en parlait même pas. Tu vois, c'était à huis clos, des sorciers, quoi, tu vois, les gens à mettre de côté. Mais depuis le Covid, en fait, mais c'est quoi cette thérapie? Oui. Voilà, et tant mieux. Oui, Donc tout à ça fait. devient la norme et Oui, ça oui. bouge. Ouais. Et donc, ouais. Les adultes qui arrivent avec ça, souvent, ça peut arriver, tu vois, les burn-out, c'est parce que justement, tu t'es tellement comprimé pendant des années, donc c'est encore plus difficile quand tu es adulte et que tu te rends compte que l'échelle de valeur, elle est complètement... Ça ne correspond plus, quoi. Oui. Et donc là, voilà... Donc toi, tu arrives avec la psycho et l'énergie à recadrer, à retrouver... Alors, moi, j'allais dire, on est comme ça. Oui. Du verbe naître, on est comme ça. Ouais. Et on est comme ça. Ouais. Je ne vais pas changer la personne. Tu la changes pas. C'est juste apprendre à vivre avec. Ouais.
Donc tu l'apaises quelque part avec tes Voilà. techniques, tout ça, et ça lui permet de mieux comprendre. Exactement, mieux comprendre. Parfois, juste, alors, pour certaines personnes, déjà que je le mentionne, par exemple, ou l'hypersensibilité, qui est aussi une manière de dire, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez peut-être ce côté hypersensible de ressentir des choses, rien que d'y mettre des mots déjà, ah oui, vous avez peut-être raison, rien que de mettre une conscience dessus, ça aide déjà. Tu vois, ça peut déjà être une... Et après, oui, bien sûr, avec des techniques, avec se faire sa bulle d'énergie pour ne pas recevoir, se prendre toutes les énergies des autres. Pour un hypersensible, par exemple, c'est très important. Je montre aux personnes comment se faire sa bulle d'énergie pour être un peu plus, moins impacté, en tout cas, moins impacté. Ouais. Ça te parle, Anna, tout ça aussi, la psychoénergie. Oui, beaucoup. Et c'est des choses que tu pratiques déjà aussi, là, enfin, tu fais des consultations aussi, hein, des fois tu reçois, ici, tu conseilles ici en tout cas. Oui, des fois je reçois, oui, ça change. Comme on disait tout à l'heure, on disait qu'on peut la changer. Et merci Corinne en tout cas pour ce... Donc en fait, si vous voulez en tout cas avoir plus d'informations sur ce que fait Corinne, il y a le mail en dessous, il y a l'adresse du site internet, vous pouvez la contacter directement, c'est l'âme au cœur du corps.com. Oui. Voilà, vous avez les coordonnées. N'hésitez pas aussi à commenter, pourquoi pas partager la vidéo aussi, être des personnes que ça peut intéresser, s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, dans ce qu'on a présenté. Et si vous voulez aller justement vous apaiser et revenir au centre, allez contacter Corinne Dei. Merci Corinne pour cette première vidéo. On va te retrouver dans une autre vidéo où tu vas nous expliquer les créations que tu fais avec les pierres, avec... c'est quoi? Ça s'appelle comment déjà les trucs au soleil? Les attrape-soleil. Les attrape-soleil, ouais. Voilà. Capte l'énergie du soleil. Ouais. On revient toujours à l'énergie. C'est ça. Et après, il la rayonne. Et tu la rayonnes. Ouais. Eh bien, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec Corinne sur les attrape-soleil et sur comment elle fabrique tout ça. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir participé à cette émission sur la psychoénergie. On vous dit à très vite et viva la vida!